Il y a quelques années, une amie m'a parlé du passé trouble de sa mère et de son appartenance à une secte chrétienne, l'Opus Dei. C'est un mouvement né en 1928 à l'initiative de José María Escrivá de Balaguer et qui, année après année, s'est fait reconnaître par le pouvoir catholique au point de fortement l'influencer. Après une longue réflexion, j'ai décidé de me rendre à Strasbourg pour recueillir son témoignage. Véronique, j'ai 61 ans et j'ai vécu 13 ans au sein de l'Opus Dei, entre la Suisse et la France. J'avais pas vraiment de lien avec la religion. Et j'étais plus sur un questionnement existentiel. À quoi ça sert de vivre? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'injustice sur Terre? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de malheur? S'il y avait un Dieu, ces choses-là n'existeraient peut-être pas. Enfin, c'était plutôt des questions comme ça qui me turlupinaient. Tout ce qui était catholique, j'étais assez contre tout ce qui était Vatican, l'argent du Vatican. Donc, j'avais pas vraiment pas de religion. C'était plus un questionnement. Après, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon fiancé, puis mon mari, puis mon ex-mari. Et lui, il est très pratiquant, catholique, la messe tous les jours. Et c'est vrai que ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, il est jeune, il avait 25 ans à l'époque, enfin 23 quand je l'ai connu. Donc je l'ai suivi, je suis allée à la messe de temps en temps le soir avec lui. Et là, il m'a proposé d'aller dans un centre culturel de filles à Genève, dans la vieille ville, en me disant, tu verras, c'est des filles super sympas, et puis comme ça, tu seras pas toute seule, puis quand il fera froid, au moins tu seras au chaud. Et donc j'y suis allée, c'est vrai que c'était super sympa, il y avait une bonne ambiance de filles, ça rigolait, ça chantait, ça jouait de la guitare, on avait des cours de cuisine. Il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était très joyeux. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui me manquait chez moi, c'était un peu la joie. Donc je me suis dit, voilà, là c'est bien, ils étaient heureux de vivre, voilà, la joie de vivre. Ces filles avec qui Véronique passe de bons moments vont un jour lui proposer de faire un voyage à Rome. Elle accepte tout de suite sans savoir qu'il s'agit plus que d'un simple voyage. D'entrée de jeu, dans le bus, il y a une dame d'un certain âge qui est venue s'asseoir à côté de moi et qui n'a pas arrêté de me parler de vocation, d'appel et tout. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et en fait, elle a commencé à me parler de l'Opus Dei, à me dire oui, tu vois, tu te poses des questions, tout en me disant à un moment, écoute, tu as la vocation à l'Opus Dei. Bon, première nouvelle, ok. Elle m'a dit que le centre dans lequel j'étais, c'était un centre culturel où il y avait des... Alors, ils disent pas que ça appartient à l'Opus Dei, parce que rien n'appartient à l'Opus Dei. Mais c'est géré quand même par des personnes membres de l'Opus Dei. Mais ça, j'étais pas encore dedans. Moi, c'était... la couture, c'était les chants, c'était le fait de trouver des filles sympathiques, quoi. Puis après, on était dans une espèce d'auberge de jeunesse. Il y avait des méditations et il y avait des messes. Et à chaque fois, que ce soit pendant la méditation, pendant les messes, le prêtre disait tout le temps « Ceux qui ont la vocation à l'Opus Dei, j'en vois parmi vous qui ont la vocation à l'Opus Dei. » Et c'était rabâché, rabâché, rabâché. Il y avait des confessionnaux, alors je ne m'étais jamais confessée. On m'a dit, mais vas-y, tu pourras discuter avec le prêtre. Donc j'y suis allée et à la fin, il m'a à nouveau dit, Véronique, si je peux t'appeler Véronique, tu as la vocation à l'Opus Dei. Après avoir montré de la joie de vivre et tenté de la convaincre avec cette histoire de vocation, il faut passer à l'étape suivante, même si Véronique n'est pas très convaincue. Un jour, elle m'a dit, cette fameuse dame, on va écrire une lettre de demande pour appartenir à l'Opus Dei. Donc, il fallait l'écrire au centre à Rome, je crois. Et alors là, je ne savais pas quoi mettre. Parce que quelque part, j'avais pas plus envie que ça, peut-être dans l'Opus Dei, je connaissais pas beaucoup. Le curé, c'était quand même des curés en soutane, je trouvais ça bizarre. Souvent, c'était la messe dos au peuple, c'était pas du tout ce que j'avais connu. Et donc, je lui ai dit, écoute, je sais pas quoi mettre. Donc, elle m'a écrit la lettre, elle me l'a dictée. Alors, je pourrais plus vous dire ce que j'ai mis dedans, mais je demandais... d'appartenir à l'Opus Dei, j'ai daté, j'ai signé, et la lettre est partie. Et c'est là qu'a commencé la retombée rude, c'est que du jour au lendemain, cette dame ne m'a plus adressé la parole. Après sa demande, Véronique observe un changement de comportement chez tous les gens qu'elle fréquentait. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Le truc qui m'a le plus marqué à l'époque, c'est qu'on était au Vatican, dans la cour de Saint-Pierre, là. Pour aller à ce fameux truc à Rome, il y avait le côté féminin qui était parti et le côté masculin. Et dans le côté masculin, il y avait mon fiancé.
Et à un moment, il y a le pape qui commence à apparaître, là, et il est suivi par mon fiancé. Donc je me suis dit, ah bah tiens, il est... Enfin vraiment, hein, il lui parlait et tout, et bah, ça m'avait émue, bah, ça a dû se voir, et une fille à côté de moi me dit, quand on est membre de l'Opus Dei, on ne doit pas montrer ses émotions, ou... Bah, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça d'abord? Comment elle sait que je suis de l'Opus Dei? Enfin, je veux dire, ça s'est répandu comme une traînée de poudre que Véronique avait, on appelle ça sifflé. Véronique avait sifflé, c'est-à-dire qu'elle avait demandé d'appartenir à l'Opus Dei. Et puis la froideur avec laquelle elle m'a rembarrée. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, quoi. Je me suis dit, mais là, t'as fait là, une bêtise. Mais dans quoi tu t'es engagée, quoi? Véronique va ensuite assister à un entretien avec Álvaro del Portillo, qui est à la tête de l'Opus Dei et qui est le successeur du fondateur José María Escrivá de Balaguer. On m'a filé un papier et on m'a dit, écoute, écris une question que tu veux lui poser. Alors, je serais incapable de vous dire ce que j'avais posé comme question, mais en tout cas, ce qu'on m'a demandé de lui poser ensuite, c'était pas du tout la mienne, c'était une question sur la confession, alors qui franchement m'intéressait absolument pas. En plus, il répondait tout en espagnol, je comprenais rien. Et il fallait faire oui, oui, comme ça, avoir un grand sourire. Et je me suis dit, mais attends, c'est tout truqué. Et je trouvais que les femmes étaient hyper hystériques. Je sais pas, il y avait une espèce de tension, d'électricité. C'était, c'est le prélat, le père. Je me disais, mais attends, c'est un curé, quoi, ça va. Mais il y avait une espèce d'idolâtrie, de vénération que pour ce prélat-là. Je ne vous parle pas de la vénération que j'ai découverte ensuite par rapport au fondateur de l'Opus Dei. Parce que alors là, c'était quelque chose de... Il avait la photo partout. Enfin, il était saint avant d'avoir été canonisé. Il était vraiment... Je dirais qu'il avait pris la place du Christ et de Dieu. Hein. Il les avait tous effacés. Hein. Après ce voyage un peu particulier, Véronique rentre chez elle en Suisse. Je retrouve sur le quai de la gare mon fiancé, qui savait lui aussi que j'avais demandé, que j'avais sifflé. Et alors là, j'ai su que ça faisait presque 1 an que lui-même était membre de l'Opus Dei. Et il m'en avait pas parlé. Entre la première année et quand j'en suis sortie, j'ai eu le temps de réfléchir un peu et je me suis dit, je comprends pourquoi on m'a demandé de siffler. C'est qu'en fait, mon ex-mari faisait partie de l'Opus Dei. Ils ont vu que moi, je correspondais pas trop au modèle opusien. Ils se sont dit, ça va peut-être faire des vagues. J'imagine qu'ils se sont mis d'accord en disant, si elle fait partie de l'Opus Dei, on va avoir une main mise dessus. Elle va pas enquiquiner son mari pour faire les choses auxquelles il doit se dédier dans l'Opus Dei. Et puis, ça va marcher comme ça. Et je pense que c'était un bon calcul parce qu'effectivement... j'ai pas trop enquiquiné mon mari et j'ai suivi les préceptes de l'Opus Dei. Il y a un délai entre le moment où on siffle et le moment où on appartient à l'Opus Dei. Pendant ce délai-là, on nous apprend toutes les normes qu'on doit faire en tant que membre de l'Opus Dei, c'est-à-dire le chapelet, la messe quotidienne, l'adoration du Saint-Sacrement, la méditation, la lecture de l'Évangile, la lecture d'un livre du fondateur de l'Opus, la confession, les cercles auxquels il faut... Les cercles, c'est quand on se regroupe entre membres de l'Opus Dei pour avoir une leçon de morale ou de religion sur un point X ou Y. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il s'immisçait énormément dans ma vie, dans la vie intime, dans ce que je pensais, dans mes amitiés. Tu peux pas faire ami avec celle-ci, fais ami avec elle. Quoi? Moi, je l'aime pas. Celle-ci, je la connais pas, je l'aime pas. Celle-ci, je l'aime bien. Oui, mais elle a la vocation à l'Opus Dei. Donc en fait, on te trie tes amitiés. Et ça me plaisait pas du tout. Au sein de l'Opus Dei, il est dit que la vocation est la même pour tout le monde, mais qu'il y a plusieurs façons de la vivre. Voilà comment ça s'organise. Alors il y a les surnuméraires, les gens comme moi, on a le droit de se marier, d'avoir des enfants, de travailler, d'être dans la vie de tous les jours, voilà. Après, vous avez les numéraires, hommes ou femmes, qui eux ne se marient pas, qui vivent dans les centres et qui travaillent à l'extérieur, et tout l'argent, ils le donnent à l'Opus Dei. Après, moi je passe les numéraires auxiliaires, c'est ceux qui font le ménage, la cuisine, c'est des femmes. Et elles font le ménage, la cuisine dans les centres féminins et dans les centres masculins, en évitant toujours
de rencontrer un homme. Parce que ça, c'est une interdiction entre membres féminins et masculins, on ne se rencontre pas. Interdiction d'avoir un geste de tendresse avec mon mari, c'est-à-dire on ne se donne pas la main. Il ne faut pas donner des pensées mauvaises au pauvre monsieur numéraire, voilà, qui lui a fait, non pas un vœu de chasteté, parce qu'il n'y a pas de vœu, mais voilà, qui a quand même choisi la chasteté, voilà. Et quand j'avais des questions ou des trucs qui ne me plaisaient pas, on me disait « Arrête de poser des questions, tu écoutes, tu fais ce qu'on te dit et la foi viendra. » Hein, c'était leur truc, la foi viendra. Et je disais « Mais moi, j'ai pas la foi, mais la foi viendra. » Le quotidien des membres de l'Opus Dei est rythmé par des règles, des interdictions et des conseils, tout ce qui est nécessaire pour contrôler leur vie et leurs pensées. On n'avait pas le droit d'avoir une amitié entre membres de l'Opus Dei. C'est-à-dire que moi, mes amis, mes sœurs, parce qu'on disait qu'on était une famille, l'Opus Dei c'est une famille, vous avez les frères, les sœurs. Donc mes sœurs, je n'avais pas le droit de leur dire, écoute, moi ça me gêne dans l'Opus, ça je suis pas bien, ou alors j'ai pas le moral. Non, parce que tout doit aller très bien. Quand on est membre de l'Opus Dei, tout va très bien, parce que justement, vu qu'on fait partie de l'Opus Dei, on est les élus, et on doit montrer le bon exemple à tout le monde. Et vu que Dieu nous remplit, parce qu'on a une vocation tellement, voilà, qu'on doit être des êtres lumineux, joyeux et tout. Donc on ne pouvait pas être en vérité. Et si on avait le malheur de lâcher quelque chose, on avait ce qu'on appelle une correction fraternelle. C'est-à-dire que quelqu'un venait te dire tu as dit ça, c'est pas bien et tout. Il y avait une délation entre membres, et ça c'était vraiment, c'était tout le temps, quoi. C'était omniprésent. Ce qui fait qu'on n'est jamais nous-mêmes. Quand la personne qui a donné la correction fraternelle, elle doit aller le reporter à la directrice pour être sûre que le travail a bien été fait. Moi, j'ai eu pas mal de corrections fraternelles, mais j'ai eu aussi à en faire que je n'ai pas faites. Parce que je trouvais ça... Franchement, je ne me sentais pas de le faire. C'était par 2 fois. C'était une maman qui avait perdu son bébé et qui était triste. Et je vais lui dire qu'en tant que membre de l'Opus Dei, il n'avait pas le droit d'être triste. Alors là, j'ai dit non, mais alors là, vous rigolez, moi, je fais pas ça. Donc ça, je l'ai pas fait. La deuxième, c'était une membre de l'Opus Dei qui avait déjà 1 ou 2 enfants. Et le troisième, voilà. Il y avait une bonne distance entre la naissance du deuxième et le fameux troisième qui ne venait pas. Et on me demandait de savoir si elle prenait un moyen de contraception. Parce que c'était interdit dans l'Opus Dei. Et parce que normalement, voilà, en tant que membre de l'Opus Dei, on fait des enfants. Donc, et là, ça traînait, donc il se posait la question. Et moi, je me suis dit, mais attends, je ne vais pas poser cette question-là. D'abord, ça ne me regarde pas. Et puis non. Donc, je ne l'ai pas fait. L'habillement aussi. Vous ne pouvez pas avoir des manches courtes, vous ne pouvez pas être décolleté, le pantalon, ce n'est pas possible. Il fallait être très maquillé aussi, il fallait se maquiller tout le temps. Moi, je me maquillais pas, je me teignais pas les cheveux, enfin voilà. Et ça, j'avais beaucoup de corrections fraternelles à ce propos, parce que je faisais pas l'image, la surnuméraire bien, quoi. On pourrait légitimement se demander quel est le but de l'Opus Dei. Qu'est-ce qu'on promet à une personne qui entre dans le groupe? Alors, le but de quelqu'un qui rentre dans l'Opus Dei, c'est la sainteté, se sanctifier par le travail ordinaire. Et c'est d'amener le plus d'âmes à Dieu, à l'Opus Dei surtout. À Dieu, je ne sais pas, mais à l'Opus Dei en tout cas. Les enseignements que j'ai reçus à l'Opus Dei, c'était plus des enseignements qui touchaient à José Escrivá de Balaguer, ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait dit, ces réunions en public qui nous montraient au cinéma, voilà. On nous conseillait de lire ses livres. On ne sait même pas qu'on nous conseillait, on était obligés de lire ses livres. Il y avait aussi le catéchisme de l'Opus Dei, c'est quand même important. Ils ont leur propre catéchisme, qui n'est pas le même que le catéchisme catholique. On avait ce qu'ils appelaient des rencontres, c'est des grandes retraites sur 1 semaine où on apprend le catéchisme de l'œuvre, où on apprend les choses du fondateur et tout ça. Et là, c'est sans notes. Si je qualifie volontiers l'Opus Dei de secte, ce n'est pas pour rien. Car si la promesse spirituelle est plutôt pauvre, ce n'est visiblement pas le cas de leur compte en banque. Chaque membre, même si on est dans le couple, chacun des membres doit donner de l'argent à l'Opus Dei, mensuellement. Et ça, c'est une obligation.
Et on a l'obligation de ne pas donner moins que 50 €. L'Opus Dei doit être un enfant supplémentaire, ce qu'il nous disait. Bon, il m'est revenu quand même plus cher que mes enfants tous réunis, parce qu'il demandait quand même beaucoup d'argent. Il fallait toujours payer. Il faut payer pour les retraites, il faut payer pour les rencontres, faire des dons pour les chapelles de l'Opus Dei qui se créent un peu partout dans le monde. Nous, en tant que surnuméraires, on a encore la chance, c'est qu'on est dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un travail et notre salaire, on le garde. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les numéraires. Parce que les numéraires, ils donnent tout à l'Opus Dei. Et ceux qui en sortent de cet Opus Dei en tant que numéraires, ils ont rien. Ils n'ont rien du tout. Leur compte en banque, il est zéro. Ils doivent justifier de leurs dépenses pour que le centre dans lequel ils vivent leur donne l'argent qu'il faut pour acheter, je ne sais pas, si vous avez besoin d'une paire de chaussettes, vous allez dire j'ai besoin d'une paire de chaussettes, et vous allez amener le ticket de caisse. Ils ne sont même pas libres de disposer de leur argent, voilà. C'est l'Opus Dei qui a financé le Vatican quand la banque Ambrosiano s'est effondrée. Quand il y a eu ce crack, c'est l'Opus Dei qui a tout rechargé les caisses. Peu de temps après, le fondateur était canonisé, et puis hop. Et l'argent, si on le donne pas, on se fait quand même reprendre. C'est pas, et ils ont aucune pitié, parce que tu as des enfants ou que tu es dans la mouise, tu donnes en plusieurs fois, mais en tout cas tu donnes. Et on va pas diviser la somme que tu dois donner par deux. Tu prendras plus de temps pour le donner, mais tu le donnes. Ce qui est le plus alarmant, au-delà de l'argent que les membres doivent donner en permanence, c'est le traitement psychologique, les exigences quotidiennes, le manque d'empathie, la froideur émotionnelle. Le bébé d'une de mes amies, qui n'est pas membre de l'Opus Dei, qui est décédé chez moi. On avait passé toute la matinée ensemble, on couche nos enfants. Moi, j'avais ma petite 5e qui était bébé aussi, on les couche. Voilà, on prépare le repas. Pendant que le repas se fait, cuit, tout ça, on va donner à manger au petit, au bébé, et elle arrive avec son bébé mort dans les bras. Ça fait un choc. On fait le massage cardiaque, voilà, on appelle les secours et tout, ça c'était en Suisse. Bon, tout se fait très très rapidement. J'étais complètement déboussolée. Et le mardi, c'est le jour où il y avait le cercle à Genève. Et je téléphone à celle avec qui je devais partir en disant « Écoute, moi je peux pas y aller, je suis pas apte à conduire. Et je veux rester chez moi, je suis pas bien, nanana. » Et j'ai eu le coup de téléphone du centre me disant « Véronique, tu dois venir. » Mon comportement n'était pas digne. Donc j'y suis allée. Et alors, vu que j'avais certainement les yeux jusqu'ici, j'avais pleuré, enfin bon, voilà, j'étais vraiment pas... Et je me suis pris une correction fraternelle. Comme quoi, je ne faisais pas une belle image de l'Opus Dei, que j'étais... Voilà, que j'étais pas bien. J'avais pas le droit. Je m'en suis confessée de ça, en disant, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça? Et le prêtre m'a répondu, Véronique, vous êtes au ras des pâquerettes. Lui aussi m'a fait le reproche d'être trop sensible. Et les violences conjugales aussi. Parce que mon ex, quand je voulais sortir de l'Opus Dei, il me disait non, je t'interdis. Et donc, il était hyper violent. Je m'étais confiée à un prêtre de l'Opus Dei qui m'avait dit, c'est ta croix, tu la portes, tu ne dis rien et tu ne te plains pas. Et il savait ce qui se passait au sein de la maison. Ils n'ont jamais rien fait. Et ça, moi, je veux dire, il était quand même très, très violent, mon ex-mari. Et je veux dire, ça, c'est de la non-assistance à personne en danger. Mais pour eux, c'était normal. Personne n'a bougé le petit doigt. Dans les missions d'un membre de l'Opus Dei, il y a le prosélytisme, c'est-à-dire amener le plus de personnes possible dans la secte. Mais il y a une autre façon de recruter, bien plus efficace, un peu plus longue, mais surtout bien plus perverse. Quand on est surnuméraire, on est appelé à avoir une famille nombreuse. Quand vous avez les 2 parents membres de l'Opus Dei, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils suivent. Donc ça fait quand même un vivier de vocations futures. Et beaucoup de familles opusiennes ont des familles nombreuses. 3, 4, 5, 9. J'ai une famille que je connais, ils ont 16 enfants. Ils vont tous dans des clubs de jeunes. Ils voient leurs parents aller à la messe tous les jours. On emmène nos enfants à la messe tous les jours. Ça se marie entre membres, ou ça devient numéraire. Et tout ça, ça s'auto-alimente. À partir de 7 ans, je crois, ou 8 ans, chez les filles, il y avait un petit club pour les petites filles. Et chez les garçons, un club pour les garçons.
aussi, et ça c'est quand même assez, je trouve, grave, certaines choses, les enfants ne doivent pas en parler à leurs parents. Si mon fils vient avec un autre copain, le copain, voilà, et on va lui dire bon, mais ça, t'en parles pas à tes parents. J'ai entendu souvent des enfants dire mais moi, ça, j'avais pas le droit je l'ai pas dit à mes parents, j'avais pas le droit de le dire. Donc en fait, ils coupent un peu les gens. Quand ils sentent que la famille n'est peut-être pas pour, ou voilà, ou c'est un peu tangent, bon ben voilà. Il y a quand même beaucoup un travail pas de sape de la famille, mais voilà, on fait des secrets. Une quête spirituelle assez pauvre, des comptes en banque bien fournis, un contrôle très poussé sur la vie et la psychologie de ses membres, l'Opus Dei a tout d'une secte, même si, d'après ce que j'en ai compris, elle n'est pas considérée comme telle et que l'organisation s'en défend régulièrement. La sortie a été relativement douce pour Véronique, mais quel a été le déclic? Alors le déclic pour sortir, je l'ai eu très rapidement, et le déclic pour pouvoir sortir de l'Opus Dei, je l'ai eu qu'après 13 ans. On m'a dit que j'étais le diable, que j'étais Satan, que j'étais en état de péché mortel. Et on est allé le dire à toutes mes copines. Et là, quand j'ai vu que leur agissement, je me suis dit, punaise, j'ai pas si mal compris que ça en fait. C'est qu'ils sont vraiment pas corrects. Tout de suite, j'ai voulu en sortir. Alors le problème, c'était que mon ex-mari, enfin mon mari à l'époque, ne voulait absolument pas entendre parler de ma sortie de l'Opus Dei parce que ça aurait été une honte pour lui. Et donc voilà. Eux, chaque fois que je leur disais, écoute, je suis pas à l'aise, je pense que j'ai pas la vocation, je veux bien être coopératrice, mais ça s'arrêtera là. Et on me disait, mais non, là, c'est parce que c'est Satan, tu écoutes Satan, nanana. Ils sont très Satan. Et en 96, je me suis dit, bon, bah là, je renouvelais normalement tous les 19 mars. C'est la Saint-Joseph. C'est le renouvellement, voilà. Et je me suis dit, là, cette année, ras-le-bol, moi, j'en peux plus. Donc, je suis allée dans une paroisse et j'ai posé la question. J'aurais dit, voilà, j'appartiens à l'Opus Dei. Je renouvelle chaque année, à la date du 19 mars, mon engagement. Est-ce que je peux en sortir? Ah, bien sûr, vous êtes libre d'en sortir. Bon, et je lui dis, ok. La journée du 19 se passe. 23h, coup de téléphone. C'était le centre de Strasbourg qui m'appelait, le centre des filles, en me disant, Véronique, on est le 19 mars, on n'a pas eu ton appel téléphonique. Ben, je lui fais, non, vous n'avez pas eu mon appel téléphonique et vous ne l'aurez pas. Ah, mais comment ça? Ben, je lui dis, mais écoute, je ne veux pas renouveler mon engagement dans l'Opus Dei, pour moi ça s'arrête. Ah, mais non. Ah, mais écoute, ma pauvre, on peut en discuter si tu veux, tu sais, Satan, quand les gens sont bien quelque part et tout, il fait tout pour les retirer. J'ai dit, écoute, stop, j'ai pris ma décision, je ne veux pas faire partie de l'Opus Dei, c'est pas ma voie. Et après, peut-être un mois ou deux après, je croise une copine d'école qui me dit, écoute Véro, faut que je te parle. Ben écoute, voilà, j'ai eu une telle qui est venue à ma porte pour me dire de ne plus te fréquenter. Elle me dit, oui, voilà, il paraît que tu es sortie de l'Opus Dei, donc tu es en état de péché mortel, je ne dois plus te fréquenter, moi ça me choque. Et elle m'a dit, et je ne suis pas la seule chez qui ils sont allés frapper. Et une autre amie, quelques temps après, me dit, tu sais, j'étais au centre de l'Opus, j'ai demandé à ce qu'on prie pour toi, parce que j'avais eu un cancer du sein. J'ai demandé qu'on prie pour toi, pour le cancer et tout, et on m'a répondu, ah non. Non, Véronique, on ne prie pas pour elle, elle est sortie de l'Opus Dei. Et pour eux, c'est quelque chose anodin, ben, on ne prie pas pour elle, parce que voilà, et on va la démolir. Et là, je me suis dit, eh ben écoute, tu as bien fait de sortir de ce truc-là, parce qu'effectivement, ton instinct t'avait pas trompé, c'est pas pour toi, et c'est pas net leur truc. Après 13 ans passés au sein de l'Opus Dei, un contrôle des moindres détails de sa vie, des violences conjugales passées sous silence, des corrections fraternelles, beaucoup d'argent soutiré, Véronique est sortie de l'organisation. Ils ont insisté pour qu'elle y revienne, ils ont été voir ses proches pour la diaboliser et tenter de casser des liens afin de nuire à sa vie personnelle, mais malgré tout ça, la sortie était relativement douce. Quelques années plus tard, elle décide d'écrire pour raconter son histoire. Voilà, ça me fait du bien d'écrire, de poser. Mais je ne pensais pas écrire un livre au début. Hein. C'était comme on écrit un journal, quoi. Donc je pose ce que je ressens, je pose ma colère, je pose ma... Et puis après, je me suis dit, mais attends, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres, et ça a pu arriver à d'autres aussi. Donc ça serait peut-être le moment que quelqu'un parle. Je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un article. Mais tout ça, c'était du projet. Mais pour moi, c'était un projet, c'était
plutôt un rêve, parce que je me disais, je vais jamais écrire un bouquin, je connais personne. Et puis en fait, de fil en aiguille, en allant sur des sites, en me renseignant avec d'autres personnes qui sont sorties de l'Opus Dei, tout ça a fait que finalement, j'ai une journaliste qui m'a contactée, elle a lu l'article, et 2 jours après, elle m'a dit, écoutez, Albin Michel demande si vous seriez d'accord d'écrire un livre. Ah ben j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et là, pour le coup, c'est devenu plus une chose pour prévenir. Et s'il y en a qui l'ont vécu, il faut qu'elles en témoignent aussi. Il ne faut pas se taire. Sur cette chaîne YouTube, j'aborde des sujets divers, ésotérisme, religion, archéologie alternative, théories plus ou moins sérieuses, spiritualité, mais j'essaie de le faire en gardant toujours un esprit critique. Pas trop pour pouvoir aller pleinement dans le spirituel, mais suffisamment pour garder les pieds sur terre et ne pas croire n'importe quoi ou n'importe qui. Si vous voulez vous lancer pleinement dans la religion, l'ésotérisme, l'occultisme ou la spiritualité, faites-le, ça vous sera bénéfique. Mais gardez toujours un peu d'esprit critique. Ça vous évitera de tomber dans des croyances néfastes et dans des groupes sectaires. Lorsqu'il est question d'entrer dans la lumière, de se rapprocher de Dieu ou d'accéder à un savoir caché, les dérives ne sont pas très loin. J'encourage à entrer dans la quête ésotérique tout en gardant un esprit critique.